Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tag. Donc désolée si vous me voyez habillée de la même façon que pour l'ancien tag que j'avais fait, enfin, pour l'autre tag que j'avais fait cette semaine, mais c'est histoire d'avoir des vidéos de prête et comme ça je peux combler les vides quand j'aurai pas le temps de faire les vidéos adéquates. Je vous en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, donc c'est un peu du reblablatage, on est d'accord. Alors, on se retrouve pour le Unpopular Opinion Book Tag. Alors, j'essaie de regarder plus précisément dans l'objectif, mais c'est compliqué pour moi. Alors, première question. Un manga célèbre que tu n'as pas aimé. Donc, le manga célèbre que je n'ai pas aimé, c'est One Piece. Pourtant, je voulais vraiment l'adorer, mais franchement, c'est pas un animé que... C'est pas un manga que je kiffe, sans doute. Un livre ou un saga célèbre que tout le monde semble détester, mais que toi tu as aimé. Alors, je n'en connais pas. Honnêtement, dites-moi un petit peu, vous, de votre côté, quel manga est sous-coté alors qu'il devrait être sur-coté, évidemment. Un triangle amoureux où le personnage a fini avec celui ou celle que tu ne souhaitais pas, ou un triangle amoureux que tu n'aimes pas. Alors c'est dans le manga Toi et moi jamais, de Panini Manga. C'est bien ça? C'est bien ça? Du coup, ouais, toi et moi jamais, j'aime pas du tout le triangle amoureux qu'il y a entre eux. Enfin, j'ai l'impression que c'est un triangle amoureux, après peut-être que je me trompe, hein, donc j'ai pas tout lu, donc... Puis ça fait un moment que je l'ai lu, donc dites-moi. Entre la fille, le frère et l'ami, voilà, donc il me semble. Sinon, c'est le triangle amoureux entre dans Blues Plan Ride avec Futaba, je sais plus comment il s'appelle le garçon, et et la fille qui avoue ses sentiments à ce garçon. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, voilà. Un genre populaire de lecture que tu ne choisis presque jamais de lire. Donc, les seinen. J'ai deux seinen, donc j'ai Reload et Dimension W. Deux seinen totalement, je pense, opposés. Mais voilà, donc honnêtement, je l'avais pris par hasard, je ne savais même pas que c'était un seinen, et pourtant j'ai adoré Reload. Dimension W, c'est un peu plus particulier, on me l'a offert, donc voilà. Un personnage célèbre ou majoritairement adulé que tu n'aimes pas. Alors un personnage célèbre que je n'aime pas, je n'en ai pas. C'est comme pour l'ancien tag, pour l'autre tag, je n'avais pas d'idée. Donc non, je ne sais pas. Un auteur célèbre avec lequel tu n'accroches pas. Donc l'auteur, je vais prendre la réponse facile, l'auteur de One Piece. Mais il n'y a pas que, il y a l'auteur aussi de Death Note. Honnêtement, alors j'aime pas du... Ah non, ça vient dans une autre question. Ça vient dans une autre question, mais non. Pas Death Note, je suis trop conne moi. Oh là là, qu'est-ce que je lui dis. Non, oui, One Piece, on va rester sur One Piece. Ouais, on va rester sur One Piece. Un thème, un intrigue, que tu es fatigué, tu en as assez de voir, donc c'est les shoujo. Cucul la praline, voilà, je pèse mes mots, mais c'est en gros les histoires d'amour, en gros, entre la pauvre petite fille timide et le garçon ultra populaire. J'en ai marre, honnêtement. Une série à succès qui ne t'attire pas spécialement, donc Fairy Tail ne m'attire pas spécialement. Je ne sais pas trop si ça vaut le coup de commencer ou pas. Dites-moi en commentaire, donnez-moi des arguments. Peut-être que je regarderai. On dit que les livres sont toujours mieux que les adaptations à l'écran. Mais y a-t-il une adaptation cinématographique ou une série TV que tu as préféré au livre? Alors là, voilà, là où j'en viens à Death Note, voilà. En gros, Death Note, j'ai préféré l'animé au manga. Parce que, en gros, le manga, il y a énormément d'écrits dessus. Donc, en gros, bah, t'as pas mal de bulles, etc. à lire. Et c'est très très brouillon, on va dire, pour ceux qui sont pas habitués. C'est pas forcément facile pour ceux qui commencent les mangas. Je sais que j'ai aucun Death Note dans ma collection, mais en gros, j'ai lu, on m'a prêté les 3 premiers tomes. Donc voilà, donc honnêtement, on peut dire que j'ai quand même un petit peu du niveau là-dessus. Ensuite, deuxième question, donc 10e et dernière. Quelle question bonus libre à vous? Et ben je pense qu'on va garder les 5 dernières minutes pour répondre à la question
Qu'est-ce que je peux vous conseiller quand quand vous débutez votre collection ou quand vous débutez les animés? Je pense qu'on va faire un gros global parce que je pense que ça pose une question, ça pose une vidéo à elle toute seule. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. Donc déjà pour la mangatech, si vous souhaitez avoir une mangatech à peu près comme la mienne, ça fait 2 ans que je collectionne les mangas réellement. J'en ai déjà eu vraiment, mais réellement, où je prends le temps de les acheter, etc. Ça fait 2 ans. En 2 ans, j'ai presque 90 mangas. Je pense que c'est beaucoup en 2 ans, surtout que je les achète sur 3 mois. Donc voilà, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo wishlist. Je vous conseille de prendre des séries courtes qui ne demandent pas énormément d'argent. Donc vous prenez 3 à 5 tomes. Honnêtement, il y a pas mal de séries comme ça, où il y a même des one-shots aussi. Donc voilà, essayez de réduire les séries où ils font 35 tomes ou une soixantaine de tomes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Essayez de privilégier les séries courtes pour commencer. Vous pouvez prendre des séries qui vous attirent aussi, privilégier les séries que vous voulez absolument, que vous donnerez tout pour les avoir. Voilà, prenez pas une série pour prendre une série. Voilà, essayez vraiment, c'est ce que je fais, je prends des séries que j'aime à peu près et que vraiment j'ai entendu du bien, etc. et que je sais que je suis sûre d'aimer parce que c'est ce que je lis aussi. Donc voilà, pour être sûre de ne pas être déçue. Donc voilà, c'est... Et pour les animés, c'est pareil, commencez par des animés plutôt courts et voyez par des animés un peu plus longs. Ne vous consacrez pas qu'aux animés hyper connus. Des fois, ils sont trop surcotés à mon goût. Ils sont très très bons, je veux pas dire ça, mais en gros, ils font tellement de l'ombre aux animés peu connus. Donc vraiment, je trouve que c'est très dommage qu'on parle pas de tous les animés. Je sais que c'est impossible, mais au moins qu'on change un peu notre façon de parler et qu'on agisse un peu en mode on fait découvrir en fait des animés qui sont pas forcément connus parce qu'ils n'ont pas forcément de suite, qui n'ont pas forcément de saison 2. Donc voilà, essayez vraiment de code de, de voir un peu les séries qui pourraient vous plaire. C'est comme les mangas. Voilà, j'ai voulu répondre un petit peu à la question bonus parce que je sais que c'est une question, je pense, qui devrait revenir souvent dans votre tête quand vous êtes en mode quelle série j'achète, quelle série je n'achète pas. Alors moi, je vous donne mon astuce à moi. Ce que je fais, c'est déjà je privilégie toutes les séries qui sont encore en cours, qui ne sont pas finies, pour mes achats. Et après, je vois la série que j'ai qui est déjà finie, mais que non, je n'ai pas tous les tomes, qui est pour moi la plus importante à moi et la plus importante à finir. Donc soit c'est le nombre de tomes qui varie, soit c'est parce que je suis plus proche de la fin que l'autre. Enfin voilà. Il y a pas mal de critères dessus, donc je vous conseille sincèrement de vous poser ça comme question. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. Bon, mais bien évidemment, je reste ouverte à toutes vos questions en commentaire, évidemment. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis énormément contente de reprendre la chaîne à ce rythme-là. Honnêtement, je pense que je fais peut-être pas beaucoup de vues, mais honnêtement, avec tous les commentaires, je pense que ça me donne chaud au cœur les commentaires. Je préfère avoir des commentaires que des vues, je sais pas, c'est très bizarre, mais je préfère avoir des commentaires qu'à des abonnés. Enfin, voilà, c'est peut-être tout bête, mais voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas quelle vidéo sera, mais bon, mystère. Allez, bye.